l'Assemblée générale de la FECAFOOT se tient en dehors, en marge des lois de la République. Le sous-préfet de Yaoundé premier prend une décision qui interdit la tenue de cette Assemblée générale. Monsieur Moueli Kombi l'a fait tenir dans sa salle à l'enceinte du ministère des Sports. Malgré l'interdiction du sous-préfet. Qui a trahi qui? Donne-moi 2 secondes pour dire 2 dernières choses. N'est-ce pas? Lorsque il y a un match qui doit se dérouler à Garoua, le ministère dit que ça se joue à Yaoundé, l'autre dit à Garoua, et que le Premier ministre décide que ça se joue à Garoua. C'est toujours la trahison du Premier ministre. Lorsque le ministre Lumpour Moutazé refuse de donner, n'est-ce pas, le matricule budgétaire à Bele Bourdan parce qu'il est mal élu comme ministre, comme président, il refuse, s'appuyant sur l'ordonnance de la Cour suprême. Il y a toujours la trahison de Moutazé sur... Est-ce qu'il faut en conclure, hein, Soulé? Habituellement, ces ministres-là lâchent leurs collègues de sport. Non, quand un ministre se met en rébellion... Est-ce que les ministres du Cameroun... Quand le ministère se met en rébellion. Les amis, bonjour. Je vous reviens avec un autre tour de partage. Cette fois-ci, il s'agit de cette assemblée générale de la FECAFOOT qui s'est tenue hier. Du coup, voici sur Info TV je peux dire quoi, un plateau qui a été donc tenu aujourd'hui. Et là, on était en train de parler de l'entourage du MINSEP qui accuse le MINAD de trahison. Ça, c'est le titre de ce débat. J'ai vu quelques petits extraits, j'ai pu extraire quelques petites sections pour partager avec vous. Et je vous prie d'écouter jusqu'à la fin. Je trouve ça quand même intéressant, tout ce qui s'est dit sur ce plateau, je dirais. Bonne écoute les amis, ciao. Sous les Honoriolo, j'insiste que nous puissions évoluer au niveau du débat. Vous savez quand même que Samuel Eto'o est réélu dans un contexte tout particulier. Quand je parle de réélection, je parle du football. Les Lions indomptables ont été éliminés pour la phase finale de la Coupe du Monde. Pour la première fois, une phase finale de Coupe du Monde qui aura 48 équipes. Et les Lions indomptables ne participeront pas. Nous avons également été éliminés dans un contexte où on essaye de voir qui finalement est le véritable coach de cette équipe nationale. Il y a ce que l'on appelle de plus en plus au Cameroun, affaire Marc Brice. Soulignons quand même que ces mêmes Lions indomptables participeront à partir dans quelques semaines à la phase finale de la Coupe d'Afrique du côté du Maroc. Nous repartons à cette compétition avec les mêmes. Je voudrais beaucoup plus parler du banc de touche du Cameroun. Parfait, ici, vous avez ouvert ce sujet en disant qu'on allait aller étape par étape. Tout à fait. Je m'en voudrais de ne pas prendre ma minute sur la première étape. Allez-y. Je voudrais quand même dire en passant que M. Samuel Eto'o a été réélu président de la FECAFOOT. Son élection est actée. Il n'y a plus rien à refaire. Débat clos. Le débat est clos. Et moi, je l'ai écouté dans son discours de politique générale où il a tendu la main. Il a fait un peu comme le président Biya. Il dit venez les frères. Il a tendu les mains à tous les footballeurs du Cameroun, d'où qu'ils se trouvent, de venir pour qu'ensemble ils construisent le football camerounais. Il a reconnu que son premier mandat a été très dur. Il a été très bouleversé. Et il a été entourloupé par de l'ingérence. Et qu'aujourd'hui, il est obligé, il est amené, n'est-ce pas, à un plaidoyer pour que le football, et surtout, je l'ai entendu taper fort sur le fait que le label Lion Indomptable retrouve sa gloire d'antan. Et j'ai beaucoup aimé ça. Parce que jusqu'à maintenant, je reviendrai sur cette histoire de l'élimination. Je l'ai entendu dire, n'est-ce pas, qu'il faut laisser la politique aux politiciens. Il ne faut plus que des acteurs de football, les footballeurs s'y mixent dans la politique. C'est la dispersion totale. On les disperse et du coup, il y a une opposition entre eux qui n'avantage pas l'évolution du football camerounais. Je l'ai aussi entendu dire à quel point il va aller à la conquête des financements pour rendre de plus en plus autonome la fédération camerounaise de football. Et
il est bien conscient aujourd'hui que le mandat qu'il a là, c'est le mandat de rachat. C'est-à-dire que c'est un mandat vaincre ou mourir. Parce qu'il bénéficie à cela de ce que je peux appeler l'accompagnement des pouvoirs publics. Atanganji n'agit pas seul. Hein. Quand vous voyez Samuel Eto'o saluer le président de la République d'une main, le président de la République se rend compte que c'est Samuel Eto'o. Et il ajoute la deuxième main. Mais si vous ne lisez pas dans les signes, vous ne comprenez pas que Samuel Eto'o vient de dire « Ouais, pardon papa, laisse-moi organiser mon assemblée générale. » Et le père lui dit « Vas-y petit. D'accord? Si vous il n'a pas analysé ce geste. Il n'a pas analysé ce geste. La preuve, c'est vrai qu'au niveau de cet acte protocolaire au palais, Samuel Eto'o a été pratiquement le seul qui a bénéficié de cette attention du président de la République. Et je vous remercie d'être d'accord avec moi pour dire que vous avez vu comment il a évacué, sans même le regarder, sa main entre la main de l'autre. La main de l'autre, c'est qui? D'accord. Donc, je veux dire que en réalité, il faut lire dans les signes. Et puis, je ne voudrais pas manquer de ne pas dire un mot sur ce que vous avez appelé la trahison. Les gens racontent... Le manque de solidarité gouvernementale. Non, la solidarité gouvernementale ne se fait pas au-delà des lois. N'est-ce pas? La solidarité gouvernementale est encadrée. On ne peut pas entretenir la solidarité gouvernementale alors que j'ai envie de dire les décisions que prend un ministre sont extra sportives. D'accord? Donc, pour cela, je voudrais quand même poser une question fondamentale. Monsieur Moël Kombi agissait-il au nom du ministère ou en son nom propre? Lorsque vous dites que Atanganji l'a trahi, il faudrait être capable de répondre à cette question. Le ministère agissait-il au nom du gouvernement pour convoquer la solidarité gouvernementale ou bien à son nom? Le processus électoral était engagé. Il était rentré dans sa phase finale, à savoir, n'est-ce pas, l'assemblée élective du 29 novembre. Il n'était pas possible que même le ministre Atanganji fit quelque chose à ce moment-là. La suspension ne pouvait pas marcher. Et puis, pendant qu'on est ici, lorsque l'Assemblée générale de la FECABOLE se tient en dehors, en marge des lois de la République, le sous-préfet de Yaoundé premier prend une décision qui interdit la tenue de cette Assemblée générale. Monsieur Moël Kombi l'a fait tenir dans sa salle, à l'enceinte du ministère des Sports. Malgré l'interdiction du sous-préfet. Qui a trahi qui? C'est Atanganji qui a trahi Moël Kombi. Mais au niveau quartier, quand tu craches en l'air, ça retombe sur ton nez. Lorsque même si Atanganji voulait interdire, on pouvait convoquer la solidarité préfectorale. Il y a un sous-préfet qui estime que le sous-préfet de Yaoundé a interdit une manifestation, le ministre l'a organisée parce qu'il était King Kong. Lui, il dit ok, moi j'autorise et je ne rapporte pas ma décision. Vous comprenez? Donc il faut être extrêmement méthodique dans cette affaire. Maintenant, lorsqu'il y a un match... Non, je n'ai même pas encore parlé. Non, comment ça? Lorsqu'il y a un match... La question c'était sur le staff technique. Non, je vais revenir. Je voulais prendre ma minute. Non. Je voulais prendre ma minute. Vous le savez. Vous avez des monsieur. Quel est le regard que vous posez je sais pas, sur le nouveau staff, sur le staff au banc d'études des Lions Indomptables? Nous repartons avec le même staff de manière plus claire sous les Honoriolo. Est-ce que nous devons continuer à garder Marc Brice sur le banc d'études des Lions Indomptables? J'ai dit que je répondais à votre question. Non, nous n'avons pas toute une journée. Donnez-moi 2 secondes pour dire 2 dernières choses.
n'est-ce pas? Lorsque il y a un match qui doit se dérouler à Garoua, le MINSEP dit ça se joue à Yaoundé, l'autre dit à Garoua, et que le Premier ministre décide que ça se joue à Garoua. C'est toujours la trahison du Premier ministre. Lorsque le ministre Lumpour Moutazé refuse de donner, n'est-ce pas, le matricule budgétaire à Bello Bourdan parce qu'il est mal élu comme ministre, comme président de la Fédération, il refuse, s'appuyant sur l'ordonnance de la Cour suprême. Il y a toujours la trahison de Moutazé sur... Est-ce qu'il faut en conclure, hein, Soulé? Habituellement, ces ministres-là lâchent leurs collègues de sport. Non, quand un ministre se met en rébellion... Est-ce que les ministres du Cameroun... Quand le MINSEP se met en rébellion contre, n'est-ce pas, la solidarité gouvernementale qui est implémentée ou alors qui est signée du président de la République, vous voulez quoi? Vous voulez que les gens se mettent plutôt qu'ils soient solidaires d'un ministre qui se met en rébellion. Maintenant, pour revenir au staff, parce que c'est la question fondamentale. Je pense que pour l'instant, n'est-ce pas, il n'est pas... Moi, je vous avais dit la dernière fois que j'aurais limogé Marc Bruce, vous vous souvenez, et que le président, normalement, aurait limogé Moïse Kombi. Parce que Moïse Kombi a confisqué l'équipe nationale pendant 1 an et demi. Vous comprenez? Au point où on est revenu à parler de ce qu'on croyait déjà complètement clos, les problèmes de primes, les problèmes d'organisation de match. Pour l'instant, je crois que Marc Bruce a compris. À partir de l'élection du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, d'où doivent venir ses ordres, ses instructions. Je crois qu'il a compris. Maintenant, on va lui donner simplement, n'est-ce pas, un deuxième sursaut d'orgueil pour savoir s'il sera en même d'enlever la politique complètement qui oppose certains joueurs, n'est-ce pas, d'être capable cette fois-ci de coacher. Il faut le virer. Parce que pour l'instant, le débat n'est pas, n'est-ce pas, parce que c'est dans 17 jours la CAN. On peut laisser encore Marc Brice sur le banc de touche, si c'est possible, mais qu'il revienne à la normale pour comprendre qu'il n'est pas le policier recruté par le MINSEP, il est quelqu'un qui est là pour coacher et non pour faire la politique. Maintenant, l'autre chose qui peut arriver, il peut arriver, n'est-ce pas, que le président Samuel Eto'o, étant reparti sur un nouveau mandat, décide que Marc Brice n'a pas pu qualifier les Lions à la Coupe du Monde. On le met de côté, on nomme un groupe, n'est-ce pas, de coachs camerounais qui connaissent les Lions et qui vont à la CAN avec les Lions. Donc, dans l'un ou l'autre cas, le président Samuel Eto'o, aujourd'hui galvanisé par son nouveau mandat à la FECAFOOT, et Moïse Kombi ayant compris les signes de temps, il faudrait qu'on se retrouve, n'est-ce pas, à laisser le président de la FECAFOOT, n'est-ce pas, gouverner le football, parce que la gouvernance du football relève de la Fédération camerounaise de football. Oui, Elimbi, si ça coulait rapidement un mot, on vous donne 1 minute Elimbi. Soulé, je ne savais pas, je viens de t'entendre le dire. Le sous-préfet a interdit une réunion de la fédération de volley. Oui. Et le ministre est allé organiser ça dans ses locaux. Dans ses locaux au MINSEP. Ça prouve donc que le ministre de l'administration, en solidarité avec ses sous-préfets, a donc dit que comme tu n'as pas respecté mon sous-préfet, je vais aussi faire en sorte que tout le monde la poussière. Si c'est ce morceau de mon développement qui t'intéresse, je ne savais pas ça. Je ne savais pas cette surprise. J'ai voulu que tu me le dises. Monsieur Elimbi Lebe, il y a eu. Non, ne plus pas sur ça. D'une assemblée générale élective à la Fontaine. Laisse-moi donc interdite par le sous-préfet de Yaoundé. On a compris. Laisse-moi tu me la boucle. Vous voyez donc qu'il y a Tout à fait. Tu es malade? Vous voyez donc qu'il y a un problème de solidarité. D'accord. N'est-ce pas?
Merci. Donc le ministre est en train de rendre... Non, ne me fais pas ça. À l'autre Communicateur comme toi. S'il vous plaît. Oh, dis donc, ne garde pas l'émission. Non. S'il vous plaît. Tu n'es pas en Russie ici. Non, il faut dire. On a compris. Vous voyez Immodère. comment nous... Et c'est lui qui sait comment il fait avoir son débat. Vous voyez à quel niveau de désordre gouvernemental Merci, c'est compris. nous sommes arrivés. Et je termine parce que Soulé a dit, il faut qu'on laisse à la gouvernance du football à la fédération. Il faut qu'on laisse la gouvernance du volley à la fédération. Et ainsi de suite. Faisons disparaître le ministère des Sports. Il est là pour le fédération. Est-ce qu'il est là pour le fédération? Faisons disparaître le ministère des Sports. Est-ce que le ministère des Sports... Je vous propose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de s'il vous plaît. gouvernemental du sport. Vous avez compris.